Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Cancer. Et vos trois cartes principales sont celles-ci. Les autres qui sont autour apportant un complément d'information. De gauche à droite, vous avez donc la carte de l'impératrice. Au centre, au cœur de votre tirage, vous avez donc cette carte que l'on appelle l'arcane sans nom. Et tout à droite, nous avons donc la carte de la force. L'arcane sans nom est une carte, c'est vrai, assez particulière qui se retrouve donc ici au centre et qui va indiquer un point pivot d'importance dans votre existence. C'est la lame qu'on va associer à la transformation. Il y a quelque chose où on doit passer par cette épreuve et certes, ce n'est pas toujours facile, mais c'est l'étape nécessaire que pour remettre maintenant de l'ordre dans votre existence et dégager de votre chemin ce qu'il n'y a plus à y être. Il peut y avoir donc une forme de grand nettoyage ici, de grand recyclage pour aller là où on doit être. Vous vous dégagez ici de la difficulté, vous faites tout pour quitter par exemple une situation difficile et vous reconstruire. Et vu le mouvement qui est sur cette lame, vous pouvez donc avancer ici de manière radicale sans vous retourner en arrière. Vient le moment aussi de prendre soin de vous, comme l'indique l'étoile avec tempérance. Surtout si vous quittez une situation difficile, vous aurez besoin de vous reconstruire, de vous préserver pendant cette mutation et cette phase de transformation. L'arcane sans nom peut être certes radical, mais c'est quelquefois nécessaire et fondamental pour remettre ainsi l'ordre et l'harmonie dans sa vie et donc aller là où on doit aller. Vous passez ainsi du monde avec l'impératrice à l'étoile, donc quelque chose vous a peut-être mis ici à genoux, ou vous a tellement surpris que vous vous êtes retrouvé quelquefois les bras ballants. Donc il peut y avoir une forme de prise de conscience et de changement qui a été radical et fondamental et vous avez besoin maintenant de récupérer votre énergie car en général cette carte que vous avez au cœur de votre tirage prend énormément d'énergie. Vous aurez aussi besoin peut-être de vous faire aider par quelqu'un car tout le poids ne peut pas ici reposer sur vos épaules ou en tout cas il y a beaucoup de poids sur vos épaules que pour tout gérer ce que vous avez pour l'instant dans votre existence. Certains parmi vous ont donc effectué un immense travail sur eux-mêmes et ont dû prendre des décisions importantes quant à leur parcours. Avec la force et l'empereur, si on est tombé auparavant, là on se relève et il y a donc une forme de combativité qui revient. Donc certains parmi vous ont été déçus, désappointés, se sont retrouvés les bras ballants et il y a peut-être cette phase de dégagement d'énergie qui est ici au centre avec le fait d'avoir été déçu mais maintenant de reprendre du collier, de reprendre de la force et de la combativité comme l'indique donc cette combinaison. Dans la force et l'empereur, dans cette rencontre-là, il y a le côté je me retrousse les manches et maintenant je vais faire en sorte de prendre les mesures concrètes pour passer à l'action, pour construire, pour me confronter avec quelque chose. Et si donc il a pu y avoir cette énergie qui dégage au centre de votre tirage, maintenant la déception et la douleur vont laisser place au retour à l'énergie et là on est blindé pour l'action. Il y a un changement de mentalité qui intervient, soit pour tenir tête à quelqu'un ou à quelque chose, vous serez donc à même de faire face à quelque chose, de commencer une nouvelle entreprise ou un nouveau projet, de mettre quelque chose sur pied, si ce n'est pas donc vous-même qui vous retrouvez enfin debout après avoir eu littéralement le sentiment d'être mis à terre. En tant que conseil, tout en haut, nous avons donc la Maison Dieu avec le pape qui vont représenter le fait de remettre de l'ordre dans votre existence. Le pape est celui qui conseille, qui aide à réajuster avec la prise de certaines mesures sur le plan matériel, mais aussi sur le plan des idées, le plan philosophique également. Le pape, selon ce que vous êtes en train de vivre et de traverser à l'instant présent dans votre vie, peut prendre différents visages. Cela peut être le médecin, le conseiller, l'avocat, un banquier par exemple si vous êtes en train de faire des démarches relatives à votre maison. Ça peut aussi être un mentor, un guide, un formateur. Voyez-le
comme un guide qui vous donne l'information utile et lui ne va pas forcément aller dans votre sens car il ne fait pas dans la complaisance mais il fait dans l'analyse et la critique constructive quant à votre situation afin que vous puissiez, à l'image de la force, la reprendre en main. Votre carte au niveau des portes de l'intuition est précisément la carte du plongeon. On a donc cette forme de cœur qui est dessinée ici comme une déchirure au centre de la carte et il y a cette idée de, au travers d'une blessure, je me dirige vers quelque chose qui est mieux pour moi. On a cette ouverture sur fond rouge, un peu brique, qui pourrait être comme une blessure même physique, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a peut-être déçu. Mais il y a donc cet autre paysage vers lequel vous êtes en train maintenant de tracer votre route. Le temps passe, les choses avancent, vous vous reconstruisez, vous n'allez pas oublier, mais vous allez être à même de cicatriser de cela tout en continuant à être pragmatique et à être agissant. La carte vous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Votre carte couleur est la couleur rose, laissez entrer l'amour. Et la carte de la couleur rose va parler de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'est pas souffrance. Il peut y avoir des épreuves dans un couple, mais si l'amour vous fait souffrir, c'est que ce n'est pas de l'amour. Par contre, on peut être dans une relation d'amour avec quelqu'un et traverser des phases qui sont effectivement plus douloureuses, mais ce n'est pas la même chose. Donc pour ceux qui se sentent rabaissés par quelqu'un, qui sont heurtés, qui se sentent dévalorisés, cette carte va dire ça ce n'est pas de l'amour inconditionnel et il faut maintenant extirper ce qui n'est pas de l'amour pour pouvoir se reconstruire et laisser ensuite place à l'amour inconditionnel. Pour ceux qui sont dans une relation aimante, mais que cette relation, pour l'instant, pour causes diverses, ça pourrait être une maladie, par exemple, qui fait place aussi au sein du couple et qu'il faut, eh bien, peut-être quelquefois prendre soin de quelqu'un, ça indique cette phase d'amour inconditionnel que vous vous portez l'un à l'autre et comme on le dit, dans la richesse et dans la pauvreté et dans la plénitude et dans la maladie, je suis là pour l'autre. Il s'agit donc d'une carte qui va parler d'engagement et de relations saines vis-à-vis de l'autre sans nier les phases de problèmes ou de douleur que l'on peut traverser. À noter que quand j'ai sorti cette carte du jeu, j'ai également pensé à l'eau de rose. L'eau de rose a des propriétés nettoyantes et des vertus cicatrisantes. Dans la carte de l'arcane sans nom, il y a cette idée de grand nettoyage, de grand dégagement d'énergie et ça peut être blessante, tout comme ça peut indiquer avec tempérance et l'étoile quelquefois des problèmes de peau ou de blessures, que ce soit sur le plan concret ou émotionnel. Et donc l'eau de rose, en plus de sentir évidemment très très bon, a des vertus cicatrisantes, donc ça peut éventuellement, pour certains natifs du signe du cancer, vous aider ici par rapport à ce que vous êtes en train de traverser donc à l'instant présent. L'eau de rose parle donc de faire ce grand nettoyage sur le plan émotionnel, de traverser cela avec beaucoup d'amour également, ne pas oublier l'amour pour soi car ça parle effectivement du fait de prendre soin de soi et de ne pas se négliger. Donc la carte de la couleur rose est assez rare, donc c'est d'autant plus significatif ici par rapport à certains qui ont vécu donc peut-être des épreuves plus bousculantes et ça vous signale qu'il y a autre chose après, que c'est la possibilité peut-être de transformer votre existant pour laisser maintenant entrer ce qui est véritablement l'amour. Alors votre carte animale ce mois-ci, il y en a deux. Donc certains d'entre vous vont réagir plus particulièrement à l'une ou à l'autre, ça peut être une combinaison des deux également. Et la première, c'est la carte du blaireau qui m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit en voyant votre tirage, c'est vrai que si la personne est un blaireau, il faut s'en débarrasser, il faut pas le garder. Mais ça, c'est sur le plan de l'expression typique française, mais dans ce jeu, le blaireau n'est pas négatif que du contraire. Le blaireau dit abandonnez le compromis et battez-vous courageusement pour vos convictions.
conviction. Et ça, on l'avait dans la carte de la force dans votre tirage. Car la carte du blaireau, avec ses rayures distinctives, va indiquer une marque de courage. Il n'a peur de personne, donc il s'agit maintenant de rejeter l'inquiétude et la crainte et d'abandonner le compromis, la situation où on se victimise, où on se positionne en tant que victime, ce qui mène bien entendu à la défaite. Le blaireau va vous recommander de prendre une décision qui est ferme et d'affirmer votre opinion et de défendre vos intérêts. C'est le fait de se battre ouvertement avec courage et une certaine agressivité ou en tout cas de l'assertivité pour vos convictions afin de ne pas les perdre à jamais. Donc ici, cette carte-là vous aide à vous préparer par rapport à cette carte qui est donc la force où on prend son monde en main et où on se défend avec conviction. La carte de la souris est d'ailleurs également en ce sens et vous dit « Soyez persévérants et incisifs, tous les obstacles seront surmontés ». Côté incisif, il n'y a pas mieux que l'arcane sans nom que vous avez donc au centre de votre tirage pour couper quelque chose par exemple de toxique ou qui ne sert plus vos intérêts. La souris paraît gentille, mais aucune coquille n'est assez dure pour elle et il n'y a pas un seul obstacle pour elle qui est impossible à vaincre. Et elle vous conseille de persévérer pour arriver à traverser les barrières qui vous empêcheraient ici de réussir vos objectifs. Certes, elle peut être vulnérable à beaucoup de choses et elle parle en cela de votre émotivité en tant que signe du cancer, mais elle vous invite donc à examiner attentivement les lieux, à regarder ce dans quoi vous mettez les pieds et à regarder au-delà de ce qui est évident pour évaluer les projets des autres et agir en fonction. Vous pouvez ainsi limiter, examiner votre environnement, vous préserver et votre chemin dans la vie sera exempt de danger parce que vous aurez appris à vous préserver. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc